France Bleu Maine, 10h-11h, on cuisine ensemble. Sophie Elie, Emmanuel Bordeaux. Bonjour à toutes et à tous, bienvenue à table. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. On partage des recettes, des idées et des envies inspirées du printemps ce matin, Emmanuel. Oui, la nature reprend ses droits, les bois des serres repoussent et dans l'assiette on retrouve plein de petites pousses justement et des choses comme la rhubarbe qui est vraiment un produit de saison par excellence, un petit peu en avance cette année. Puis il y a tous les petits légumes qui arrivent, on va en parler ce matin avec vous. On va faire plein de belles choses ensemble. Vos questions, vos recettes, votre avis, appelez-nous 02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Le chef ce matin, c'est James Guillonnet. Bonjour James. Bonjour. Chef de l'Amphitryon, c'est le restaurant de l'hôtel Concordia au Mans. Et je commence par dire ça, ce ne sont pas que les clients de l'hôtel qui peuvent venir profiter de votre belle cuisine, James. Oui, tout à fait. C'est ouvert à tous. Tout le monde peut venir, voilà, avec des inspirations printemps, évidemment. Là, ça commence pour tous les chefs et vous aussi. Vous allez nous proposer quelques recettes ce matin. Et Dominique Vadet est aussi avec nous. Bonjour Dominique. Bonjour. Élevage de cerfs en Sarthe. Je suis sûre qu'il y a encore des gens qui l'ignorent, mais on a un bel élevage ici en Sarthe. Et on en fait de belles choses. Vous, par exemple, James, est-ce que vous saviez qu'on avait un éleveur de cerfs ici? Pas du tout. Produit à découvrir ce matin. En plus, il a amené tout ce qu'il faut, même le pain. Merci beaucoup, Dominique. On va faire goûter tout ça à James. Journée porte ouverte, c'est quand chez Dominique la journée porte ouverte, Sophie? Ah bah c'est dimanche là, c'est ce dimanche. Voilà. Dimanche. Il faut absolument y aller. J'y suis allé moi l'année dernière. Oui. J'ai appris des choses incroyables, notamment sur le bois des serres qui tombent tous les ans. Voilà. Voilà, moi je pensais que ça poussait d'un étage chaque année. Non, tous les ans ça tombe et ça repousse à une vitesse incroyable. Voilà, même cycle que d'une feuille. Oui. En fin de compte, la feuille d'un arbre pousse Ah oui, c'est similaire à la poussée de la 90 feuille. jours de pousse, en gros. Voilà. Puis c'est un endroit un peu hors du temps chez vous. C'est vrai que c'est une très belle prairie. Non, mais c'est dépaysement garanti et c'est vraiment une très belle exploitation. Et puis après, j'aime bien moi voir les animaux comme ça courir et puis après les manger. Ah oui, ça vous pose aucun problème, Emmanuel. C'est voilà. c'est un peu le cycle de la vie. Ouais, aussi, oui, voilà. tout à fait. C'est la Il y a un bel nature. environnement, ils sont élevés dans de bonnes conditions. C'est ça. Tout à qui est fait, très c'est ça qu'on important. découvre et puis en toute transparence quand on va chez vous. Hein. C'est vraiment le but de la visite. Vraiment, Oui, allez-y. l'animal J'encourage ne tout le monde. souffre pas, au contraire, il Voilà. vit sa belle vie. Ouais. Mais pour revenir juste un instant sur les bois des cerfs, ils repoussent toujours à la même longueur ou ça va repousser un peu plus long Ça après? repoussera de plus en plus Ah, long. c'est ça. Et oui. Et après, ça va raccourcir selon sa vieillesse aussi. Ah d'accord. Ah ouais, c'est comme un arbre. Voilà. Après Comme il un s'étiole arbre un après, petit peu. Et après, Mais alors je sais plus, je me souviens plus. Ça pousse d'1 centimètre 1 centimètre par jour chez par les jour. cerfs. Par jour. C'est incroyable. Hein. Du bois comme ça qui Donc pousse le sur la matin, tête. on le voit happer, et puis le soir, Donc, il a déjà... C'est mou à l'origine hein, quand ça pousse, c'est pas dur. Les gens pensent que c'est dur. Hein, c'est Au de départ, l'eau c'est mou. après, mais au départ c'est mou. D'accord. Voilà. Voilà tout ce qu'on apprend quand on va visiter. velours. Voilà. On les mange pas, les bois des cerfs, en revanche. Non, ça, Les non. pays asiatiques sont de gros consommateurs de viande, de velours de cerf. D'accord. Ah, d'accord. Ah oui. Ouais, Il y a des propriétés pour eux. Voilà. Oui, tout à fait. D'accord. Bon. Disons aphrodisiaque. Ah bah oui. Je sais pas si vos rillettes de cerf sont aphrodisiaques, on le saura très vite, on va en faire goûter à James. On va James, voir ça ce le matin. printemps arrive et sur la carte, ça fait du bien pour les gens qui viennent manger, pour vous aussi, en Ouais, tant pour nous que aussi, cuisinier, évidemment. Hein. Ça fait plaisir. Ouais. Il y a Parce plein de que choses sympas là. On sent les petites fleurs qui poussent, les petits légumes qui arrivent, les radis, les asperges, enfin, tout ce qui est de saison, printemps, quoi. Oblige, c'est normal, on aime se faire plaisir et ça apporte un peu de couleur aussi dans l'assiette. Voilà, parce que C'est un peu moins terne que le l'hiver. panais, la Voilà. pomme de terre, ça c'était gentil, mais on commence Au un bout peu d'un en avoir moment, marre. C'est vrai. On a Hein. envie de passer à autre Il y a les chose. courges aussi, ça met une petite touche d'orange, mais Oui, on peut c'est, toujours avoir des astuces pour rendre l'assiette un peu colorée, mais c'est vrai que là, le printemps, ça fait du bien à Ouais. tout le monde. Qu'est-ce que vous avez envie de nous faire comme recette ce matin, James? alors une petite tarte avec un sablé parmesan, avec une petite crème ciboulette et quelques petits légumes crus. Ah, et très cuits. bien. Ça va être Ça, pas mal, voilà. ça. Il y aura un dessert aussi, il y aura de la rhubarbe dans votre Ouais. dessert. Et vous, Emmanuel, cette rhubarbe, vous allez en faire un plat salé. Voilà, un crumble. Je suis sur une base sablée aussi au parmesan. Ouais. Et puis voilà, on va travailler vraiment la rhubarbe comme un légume et ça va très bien, notamment avec un poisson blanc. Ça c'est délicieux. Je vous conseille d'essayer ça Eh chez ben, vous. très vous verrez. bien. Et puis on va goûter les belles charcuteries à base de viande de cerf de Dominique Vadet. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Avec Dominique Vadet, éleveur de cerfs à Vilaine-Lagonnais, c'est la ferme de la Haie.
et avec James Guyonnet ce matin, le chef de l'Amphitryon au Mans, le restaurant de l'hôtel Concordia. Dominique, portes ouvertes donc ce dimanche chez vous et pas seulement, hein, il y a pas mal d'exploitations sartoises qui participent à ces portes ouvertes. Bienvenue à la ferme. Voilà, ça c'est bienvenue à la ferme, c'est un principe que vous connaissez bien et même vous faites partie du réseau, on va dire du réseau et puis de l'organisation et des tout premiers aussi des qui ont eu envie d'ouvrir leurs portes. Ouais. Le début des Bienvenus à la ferme. Hein. Donc on fait partie des anciens, je pense. Il y a des petits nouveaux aussi qui vous rejoignent. Il y a beaucoup de nouveaux, donc beaucoup de fermes, de nouvelles fermes à découvrir. Donc c'est ce qui est intéressant aussi pour les gens. Donc il y a des circuits. Hein, il existe 3 ou 4 circuits, je crois. Voilà, c'est un peu dommage que ça soit un peu le même 5 jour. même, 5 c'est circuits. le même jour, voilà, c'est le problème. Ça, c'est un peu le problème. Parce Bah qu'on oui. peut pas en visiter, Non. voilà, On quand peut on fait le tout circuit. faire non plus. On Quoi. en fait 2-3 maxi dans la journée. Mais c'est bien après, voilà. Ouais, il faut faire le choix d'un circuit, sinon vous allez courir partout. Ouais. Et c'est pas le but de courir. Donc vaut mieux se poser, choisir un circuit dans le même secteur, nord, sud, est, ce que vous voulez. Mais au moins, faites qu'un circuit parce que c'est compliqué d'aller dans le Nord-Sarthe et revenir dans... Tout à fait, ouais. Alors, Mais faites-le, on va parce choisir son qu'on petit coin de Sarthe, hein. découvre vraiment des choses, on découvre l'élevage, les éleveurs sont là pour nous expliquer. Oui. En plus, si on est adhérent, si vous êtes adhérent à Bienvenue à la ferme, c'est que vous avez envie d'expliquer votre travail. Oui, a on priori, est oui. ça posé, l'avantage. on est là pour vous répondre. Et puis il y a toujours la petite partie dégustation, voyez-vous. Voilà, il y a la partie Agréable. dégustation. Goûter au plaisir de la ferme, hein, c'est le thème cette année Donc justement. on est là pour s'occuper de vous. Très bien. Vous avez goûté d'ailleurs, James, les rillettes de cerf. Vous en pensez quoi? Ouais, il en reste un petit peu. s'il vous plaît. Merci de nous en avoir laissé, c'est sympa. C'est ça. Non, c'est très bon. Très très bon. Les yeux fermés, si on vous avait pas dit que c'était du cerf, Ouais. vous auriez Je- reconnu? Non, parce qu'elles sont très bien assaisonnées et c'est pas une viande qui est forte en goût. Donc c'est difficile à cerner la rillette classique et la rillette de cerf. Voilà une idée reçue brisée aussi, Dominique. C'est vrai que le cerf, quand vous vendez en viande fraîche, c'est pas fort du tout. Hein. Ça n'a rien à voir puisqu'on n'abat que des jeunes, il n'y a pas d'acte de chasse, pas de stress, donc ils sont saignés à l'abattage, donc la cuisine est différente. Ouais. C'est un produit différent. On fait pas un gibier de chasse, on veut surtout pas faire la même chose. Hein. Donc c'est une viande qui est subtile, qui est légère. On voit bien sur les rillettes. Hein. Mais si il faut, par exemple, pour une viande à fondue, souvent on dit prenez la viande de bœuf et mettez la viande de daguet ou de jeune bichette à côté. Et pour essayer de comparer Voir un la peu. différence, Pour voir la là, on a différence. bien Vous le- prenez 2 rillettes, vous allez voir que ça n'a rien à voir. Ah oui. Ouais, c'est ça, faut essayer de comparer les deux. Ouais, les comparaisons sont toujours bien. Ouais. Il y a toujours plus de force en goût sur le porc que sur le cerf. Hein. C'est ça qui est ouais. assez paradoxal. C'est Hein. paradoxal. Ouais. Bah parce qu'ils sont bien élevés et puis en Tout à effet, fait. il y a toutes ces notions de stress de l'animal aussi chassé, hein, qui Je sais que là, les il y a des déplacements. toxines. Et ces Ouais. toxines, voilà, sont pas très très bonnes non plus pour la santé. Il faut Non. éviter d'en manger Non, beaucoup non. de la viande de chasse, par exemple. Mais la vôtre, c'est vrai que ça vaut largement un filet de bœuf. Moi, je vous le dis. Ouais. Et on n'est pas plus cher que le filet de bœuf par information. Ouais, voilà. Très bien, mais c'est non, mais Et voire moins cher. d'accord. Et bah, comme ça, tout est dit, ou presque. On se commence une petite recette, James, le début de la recette, au moins tarte printanière. Alors on va commencer par la pâte Voilà. sablée parmesan. Donc on va mettre 214 grammes de parmesan râpé. Ah, pas 212, hein, 214. Hein. Oui, c'est Très très bien. précis. Non, mais je note. Très précis. 180 grammes de farine, 150 grammes de beurre, 2 grammes de sel et 2 cuillères à soupe d'huile d'olive. On D'accord. commence par évidemment le beurre, ramollir. On va mettre farine et parmesan ensemble et on va finir avec le sel et l'huile d'olive. Voilà. Très bien. Une fois que c'est prêt, on fait une boule. On l'étale, on taille des petits rectangles dedans et on va les cuire 7 minutes à 180 degrés. Ce qu'on appelle une cuisson à blanc. Oui, une cuisson à blanc. C'est-à-dire Tout à qu'on fait. fait cuire la pâte à part. Quoi, toute Avant seule. de mettre Oui. les ingrédients dedans. Voilà. Tout à fait. On va servir, ça va nous servir de socle de base, et puis après, on pourra mettre la garniture dessus. À côté, on peut faire une petite crème ciboulette. Alors, crème montée avec un petit peu de ciboulette, un petit peu d'échalote, du sel, du poivre. Alors, choix de chacun, vinaigre balsamique blanc ou vinaigre de Xérès, un peu comme vous voulez. Un peu de peps, là. Voilà. Pas mal, ça. On va garnir un petit peu à la cuillère
grossièrement la tarte, et puis après à côté en parallèle on va préparer tout ce qui est petits légumes. Alors, ça on verra ça dans un Mais instant. absolument, c'est à suivre sur France Bleu Maine. 10h-11h, Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Viande et charcuterie à base de viande de cerf avec Dominique Vadet ce matin et la tarte printanière de James Guyonnet. On a fait notre pâte sablée. Ouais, je la sors du four là après 7 minutes de cuisson, c'est bien ça James? C'est ça. C'est parfait. Parallèle, la crème elle est prête. Comme je disais juste avant, on garnit assez grossièrement la tarte. Faut pas trop que ça déborde parce que j'aime bien qu'on voie un petit peu le sablé, la crème et qu'on laisse un petit peu de place sur Moi les ça me plaît, légumes. étaler grossièrement là ça je sais faire ça. Ça j'arrive bien Ça ça. vous correspond, ça. Une cuillère sur la tarte, une cuillère dans la bouche. Exactement. Vous prenez les légumes. Donc légumes de saison, donc en ce moment l'asperge évidemment, radis, toujours une petite tomate cerise qui traîne, artichaut, donc les artichauts poivrades, Petite carotte nouvelle aussi, ça irait ça? petite carotte nouvelle, oui, crue, Cru, d'accord. asperge cuite si possible, et se garder une asperge pour faire des petits copeaux dessus, artichaut cuit aussi, voilà, on peut le mettre aussi cru, mais Voilà. sous une autre façon. Ouais, puis là, il faudrait prendre du petit artichaut, du poivrade. Là. Voilà, c'est ça. À ce moment-là, on prend le petit artichaut violet, là. Mais pour la tarte, c'est conseillé. D'accord. Ou alors, si vous n'avez pas d'artichaut, achetez des artichauts confits. Ça marche aussi, c'est super intéressant. Parce qu'on a le côté tendre et puis assaisonné déjà directement avec des petites herbes de Provence, sympathiques. Donc après, on dispose un petit peu les légumes comme bon lui semble. Et puis après, une petite vinaigrette autour de ça. Un petit peu de salade. Ça va, vous avez toussé parce que il va. Petite tartine de rillettes, peut-être, ça ferait passer tout ça. Non, c'est peut-être ça qui. Ah non, c'est l'inverse. mince. Un petit verre d'eau, alors, pour James. Non, ça va aller. Ça va aller. Donc, mettre tous les légumes un petit peu dissociés dessus, couper assez finement, une présentation assez jolie. Puis vous pouvez finir avec. Nous, on met un petit peu de fleurs dépensées comestibles, ce genre de petites choses, quelques brins de ciboulette, voilà, pour donner un petit peu de volume. À côté de ça, une petite vinaigrette, un petit peu de salade, et c'est parti. Avec tout à jouer. C'est une entrée plutôt, hein, C'est James, une entrée, là, pour, tout à fait. C'est une entrée. Après, le on resto. peut la faire version plus grande, plus copieuse. Mais c'est pas Puis mal. avec Voilà. quelques charcuteries de cerf. Ouais, voilà, comme c'est ça, on a un plat c'est complet, là. Voilà. pour Mais le coup. pour le soir, vous pouvez aussi la version un peu XXL, voilà, manger juste ça et c'est très bien. Et c'est Bon, suffisant, Et puis hein, c'est 5 fruits et légumes Pour par le jour. soir. Et ben voilà, on a tout ce qu'il faut. Réunis dans l'assiette en plus. Ouais. On a parlé des rillettes de cerf. Il y a d'autres produits, évidemment, de charcuterie que vous proposez. Dominique, c'est quoi la gamme? Rillettes, terrine, viande fumée séchée, saucisson sec, Ah oui, saucisson, ça formidable. saucisse sèche. Alors au week-end, elle sort que demain. D'accord, très bien. Elle était pas après-demain. Alors en revanche, vous n'aurez pas de viande fraîche là à proposer. Très peu. Très peu. Donc faut venir très tôt le matin. Si vous venez le matin, c'est Si on bon. veut. Le soir, c'est terminé. Comment vous la mangez cette viande fraîche, vous à la maison, en famille? Bleu. Bleu. Voilà. Ouais. Juste cuit comme le bœuf, quoi. Comme le bœuf, on suit. aller-retour, bien saisi par contre dans un beurre un peu noisette, on va dire. Hein. Et aller-retour. D'accord, mais c'est sur quelle partie de l'animal ça, du coup Cuisseau. Cuisseau. Dans la cuisse, comme chez le bœuf. Hein. D'accord. Et Voilà. puis sinon, il y a des pièces à braiser après où on peut faire des daubes. Voilà, après dans les épaules. Hein. Même la noix d'épaule en rôti, ça passe tout à fait. Après, vous avez le dos, hein, donc le filet. Hein. Puis après, steak. Le steak, c'est vraiment... Vous cuisinez On un essaie. petit peu, vous mangez pas que la viande. Qu'est-ce que vous faites des accompagnements, Dominique? oui. Qu'est-ce que vous aimez avec votre viande de cerf? La pomme, tout simplement. Hein. Période des pommes, ça va très bien. Le beefsteak, 2-3 quartiers de pommes passés au four, ça va très bien. En pommes fruits, ouais, c'est pas mal. Ouais, pommes fruits, ça va bien. Après, il y a toutes les petites purées panées, on parlait tout à l'heure. Donc, oui, il y a un grand choix. La pomme, on va aussi en faire un dessert compoté avec de la rhubarbe. Ce sera le dessert proposé par James Guyonnet dans un instant sur France Bleu Maine. Et vous, la rhubarbe, Emmanuel, vous allez nous proposer En ça salé. en salé. Voilà, avec Dans du un parmesan, instant. de la poudre de noisette et tutti quanti. Vous Allez. verrez, c'est sympa. À tout de suite.
02 43 29 10 10. On cuisine ensemble sur France Bleu Maine. Et pas de pommes, mais de la fraise avec la rhubarbe, bien sûr. Grand classique, la fraise et la rhubarbe, ça s'associe super bien. James, et on va en faire une compotée pour le dessert. Oui, on va en faire une compotée. On va prendre une petite botte de rhubarbe, environ 1 kg, 500 grammes de fraises. Elles sont magnifiques, ces données. 250 grammes de sucre. On va couper tout ça, hormis le sucre évidemment. On le met. Sauf s'il est en morceaux. Voilà, sauf s'il est en morceaux. On le met dans une casserole, on laisse compoter gentiment sur le coin du feu. Alors pas de temps, parce que moi c'est plutôt visuel que je fonctionne. Pour les compoter, il faut regarder. Hein. Ça dépend si le fruit est chargé en eau, plus ou moins. Voilà. Ça varie beaucoup. Exactement. Ça varie beaucoup. Faut pas l'oublier en tout cas sur le feu. Après, si on veut pas que ça soit trop cuit, il y aura toujours un excédent d'eau. Donc quoi qu'il se passe, je la filtre, je récupère le jus. En fait, je le mets de côté puisque je vais m'en servir. Et après, je mets au frais le reste de la compotée. Écraser grossièrement. Généralement, vous n'avez pas besoin. Parce que la rhubarbe, ça s'effiloche tout seul, ça fond, ainsi que la fraise. Il n'y a pas de souci. Puis c'est quand même plus sympa d'avoir des fois de tomber sur un morceau de fraise qui est compoté, faut pas que ce soit complètement bien frais. Voilà. Une fois que c'est réservé au frais, vous attendez que ça refroidisse évidemment, 2-3 heures. Vous sortez, vous gardez quelques fraises fraîches. C'est possible. Alors, vous pourrez trouver en boutique du biscuit de Reims. Alors, le biscuit de Reims, c'est biscuit rose, c'est gros boudoir rose. La cuillère, qui vont bien avec le champagne, c'est ça. Voilà. C'est typique de Reims. Mais dessert à déguster avec aussi un champagne frappé. Voilà. Ah bah si vous voulez, oui. Pas de souci. Et donc vous mettez dans une petite coupelle ou une verrine votre compotée de rhubarbe, un petit peu de biscuit de Reims, quelques fraises fraîches et votre jus de rhubarbe que vous avez gardé. Vous le mixez. Voilà, moi j'essaye de faire une émulsion avec. D'accord. Juste pour avoir l'écume de la rhubarbe et de la fraise. On vient poser dessus. Et qu'on vient poser dessus. Si vous avez une petite glace fraise aussi, c'est super sympathique. Ouais. Petite trempette du biscuit quand même dans le jus peut-être avant, non? Si on le prépare un petit peu à l'avance, il n'y aura pas besoin. D'accord, ça va détremper voilà, avec, ça. très bien. Esprit de tiramisu, une sorte de tiramisu revisité. C'est ça. Vous savez que j'adore ce mot, Le mot revisité. Je déteste ça Oui, m'insupporte, vous l'avez dit. mais je l'ai dit. Vous détestez maintenant, Incroyable. Emmanuel. Rhubarbe salée, alors moins courant effectivement, mais pourquoi pas? Alors déjà attention, parce que vous savez que la grande mode en ce moment, et à juste titre, c'est de récupérer tout sur une plante. Vous savez, On ne jette rien. On ne jette rien, on récupère les fans de carottes pour faire des trucs. J'ai même entendu une émission l'autre jour chez une radio concurrente et amie qui est France Inter, où on récupère le haut de la fraise, la sommité, on en fait un jus qui a l'air délicieux. Vous savez, le côté vert des fraises, vous mettez ça dans de l'eau avec un peu de jus de citron et un peu de sucre. Après, on enlève, évidemment, on le filtre, ce jus. Il paraît que c'est délicieux. Bon. Mais alors, sur la rhubarbe, stop à la récup et au recyclage. Parce la que feuille est toxique. Mince. La feuille est toxique. Et on en parlait hors antenne. James disait, je vais peut-être tenter un petit truc avec la feuille. Halte là! Vous inquiétez pas, il va pas le faire. Ouais. Heureusement que vous êtes venu ce matin. Parce que non, mais a priori, faut faire attention. Oui, on sait pas en quelle quantité c'est toxique, mais a priori. C'est pas la manite phalloïde. La manite phalloïde, c'est 10 grammes et tu dégages. Mais là, non, mais faut faire attention quand même. Donc, récupérez pas surtout les feuilles. C'est le conseil qu'on donne aux gens, malgré tout ce qu'on dit en ce moment, de dire on travaille tout de la plante. Voilà, mais on se renseigne avant quand même toujours. Voilà, il vaut mieux. Donc 1 kilo de rhubarbe, on prend pas les feuilles, vous avez compris, un oignon rouge, un peu d'huile d'olive, il nous faudra un peu de bouillon de légumes, et puis on va préparer le crumble, parce que c'est un crumble de rhubarbe. Voilà. Comment on fait? La préparation, ça va être assez rapide. On va chauffer le four 200 degrés. On épluche, on découpe la rhubarbe en dés. Alors James, voilà, là elle est très fraîche en ce moment. On enlève quand même un petit peu de fibre dessus. Oui. Vous partez du haut du bâton de rhubarbe et vous tirez vers vous. Mais bon, là en ce moment, elle est tellement fraîche qu'on n'a pas besoin d'en enlever beaucoup. Non. Voilà. Ça se fait tout seul. On enlève le petit bout qui peut être un petit peu plus dur de chaque côté, puis on enlève comme ça. On va faire revenir l'oignon qu'on aura bien émincé avec un peu d'huile d'olive. On ajoute la rhubarbe, un peu de bouillon de légumes. Alors pas trop haut, poivre,
un peu d'eau, et puis on va laisser compoter comme ça. Comme vous faites, c'est-à-dire qu'on regarde un petit peu l'avancée du compotage. Pendant ce temps-là, on prépare le crumble, on mélange la farine, de la poudre de noisette, du beurre, du parmesan. Je vous mettrai les coordonnées et surtout les coordonnées du parmesan. Oui, voilà. J'aimerais bien aller rendre visite. Non, mais c'est vrai. Je vous mettrai ça parce que tiens, on fera une émission un jour sur les coordonnées du parmesan. Très bien. Non, les proportions. Oui, ça. oui. Alors juste 2 minutes. On verse après. Voilà, donc on obtient un sablage assez grossier, comme tout à l'heure. Ça me plaît beaucoup. Oui. Et on va renverser la compote de rhubarbe dans un moule et on va mettre le crumble dessus et on fait cuire à peu près 45 minutes avec un poisson blanc. En ce moment, ça c'est parfait. Oui, c'est un peu sucré salé quand même, inspiration. Vous douce, savez, la quoi, rhubarbe n'est pas très sucrée. D'accord. Alors, comme on n'a pas mis de sucre à la base. D'accord. Très Voilà, bien. très acide. Voilà, ça va être une belle acidité qui va aller très bien avec un poisson. C'est pour Cette ça. recette, on va la retrouver sur francebleu.fr. Avec les Vous aurez coordonnées aussi du parmesan. toutes les infos pour aller rendre visite à Dominique Vadet. Il va nous dire ce qu'on va pouvoir faire ce dimanche, une journée portes ouvertes. On peut aussi aller manger à l'Amphitryon. On vous explique tout ça sur France Bleu Maine. 10h, 11h. Emmanuel Bordeaux, Sophie Elie on cuisine ensemble. sur France Bleu Maine. Qu'est-ce que vous faites dimanche? Vous pouvez aller à la ferme. Il y a plein de fermes qui participent sur la Sarthe au réseau Bienvenue à la ferme, goûter au plaisir de la ferme. Et c'est le cas de Dominique Vadet. Prenez votre petit prospectus, mon cher Dominique. Ferme de la Haye, Vilaine-Lagonnais. Ce prospectus, vous le trouvez un petit peu partout. Il y a aussi un site internet qui va nous permettre de trouver les différentes fermes qui participent. Chez vous, on se donne rendez-vous à partir de 10h à Vilaine-Lagonnais? Oui, le matin, il y a moins de monde. Ah, c'est bon à savoir. Ça Allez-y dès le matin, donc. Il y a des plus belles couleurs pour les photos. Très bien. Donc, l'après-midi, c'est un peu Il y a du monde. un peu chargé. Il y a beaucoup de monde. Donc si on peut venir dès le matin, c'est mieux. Et vous allez nous faire visiter, évidemment, la ferme. La ferme, simplement. découvrir. On peut les s'approcher oui. bien des animaux. Quelques animaux sont un peu plus. Entre guillemets plus près. domestiqués, ouais. Ouais, mais bon. domestiqués. Donc, il y a la petite vedette qui s'appelle Cannelle, qui est connue de tout le public. Ah oui, c'est vrai. Vous la gardez, celle-là, Cannelle? Oui. On, Ah oui, bah oui. on ne mangera pas. L'éleveur, il a souvent son petit animal fétiche. On peut la toucher un petit peu. Voilà, se laisse Un petit faire. peu. Pas trop. C'est pas une peluche. Non, On est c'est d'accord. important. Mais sinon, après, on voit bien les animaux. Après, oui, il y a un gros cerf avec ses bois en velours qui sera à 1 mètre ou 2 de vous, qui sera très très près. Donc, amener les enfants, ça va leur plaire. Amener les enfants, et c'est pédagogique en même temps. Le 30 avril, à la Voilà. ferme de la Haye, chez 10h, Dominique Vadet. 18h. 10h, 18h, merci beaucoup Dominique. On rappelle que tout le monde peut aller manger à l'Amphitryon, même si on ne va pas forcément à l'hôtel, c'est le restaurant de l'hôtel Concordia, au Mans. Cuisine gastronomique et accessible, notamment le midi, James. Oui. Alors, cuisine gastronomique, j'ai pas la prétention d'être une cuisine gastronomique. Je suis juste une cuisine de plaisir et puis d'amour du produit. Forcément, j'aime que ça soit joli et que les gens s'y retrouvent un petit peu et retrouvent ma personnalité dans les assiettes. Mais vous suivez bien les saisons. On essaye. C'est vrai. francebleu.fr pour avoir toutes les coordonnées, même celle du parmesan, donc, et puis la recette d'Emmanuel Bordeaux également. Il vient d'Italie. Très bien. C'est du vrai de vrai. Allez, à bientôt, messieurs. France Bleu Maine, on cuisine ensemble. Avec Jacqueline Rousseau et Karine Patard demain. Ah, du bio alors demain. Alors du bio effectivement, puisque Karine Patard, elle est productrice, tout à fait. Et puis Jacqueline Rousseau, elle est animatrice culinaire et elle explique comment faire des repas 100% bio et pas cher. Elle y arrive et puis elle a des idées toujours très sympas. Elle les partagera avec nous demain à partir de 10h.